Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2297 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er mai avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Bonucci, le défenseur de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Il y a aussi le défenseur de Montpellier, Falaï Sako, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à eux tous. On va parler maintenant comme tous les lundis des gros championnats en Europe, tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence tout d'abord avec le championnat français. L'Olympique de Marseille contre la Auxerre, c'était hier soir du côté du Vélodrome. Et c'est l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-1 contre les Bourguignons. Pourtant, la Auxerre menait 1-0 contre le cours du jeu. Mais l'Olympique de Marseille, en l'espace de 2 minutes, 75e et 77e minute de jeu grâce à Under et Sanchez, ils ont su renverser le match et gagner cette rencontre, une victoire très importante pour l'Olympique de Marseille. Donc les stats de la partie, donc il n'y a rien à dire. Marseille quand même mérite totalement sa victoire avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, même s'il y a seulement un tir cadré de plus que la GOCR. Voilà, ça a été bien sûr une équipe marseillaise plus en vue que les Bourguignons. Et voilà, plutôt logiquement, c'est l'OM qui s'impose. Et 2 minutes chrono, j'ai dit en l'espace de 2 minutes, 75e et 77e minute, ils avaient déjà fait le retard, cette équipe de l'OM. Ils ont gagné le match. Donc voilà, cette victoire a mis le temps à se dessiner. Mais la victoire est bien là, bien sûr, pour l'OM et c'est bien ça le plus important. On va parler des deux buteurs hier. Donc Alexis Sanchez avec son nouveau but, une note de 7 sur 10. Et Under, les gars, lui aussi buteur, une note de 8 sur 10. Les deux ont fait un très bon match hier contre cette équipe de la GOCR. On revient, les gars, sur le but d'Alexis Sanchez. Il est vraiment à la limite du hors-jeu sur le deuxième but marseillais. Regardez, on peut le voir là. On a l'impression qu'il est hors-jeu, tout ça. Mais bon, voilà, il y a eu la VAR, tout ça. La VAR a dit qu'il n'y avait pas hors-jeu. Ça se joue une question de millimètres. En gros, c'est le bras du défenseur de la GOCR qui couvre en gros Alexis Sanchez. Et le but du coup est bien valable bien sûr pour cette équipe de l'OM. Et Alexis Sanchez, les gars, avec ce nouveau but, donc il a inscrit 13 buts cette saison en championnat, pas mal, soit plus que sur ses deux précédentes saisons cumulées, donc 7 puis 5, donc avec l'Inter Milan en 2020-2021 et 2021-2022, donc il a inscrit 7 buts et 5 buts lors des deux dernières saisons, puis là il est déjà à 13 buts cette saison, donc ça va bien mieux bien sûr pour Sanchez du côté de l'OM. Et toujours avec lui à la fin du match, il a dit je suis très content et motivé à l'idée de revenir à 5 points du Paris Saint-Germain. Il faut regarder vers le haut et se donner le droit de rêver. J'y crois en gros à remporter ce championnat. C'est vrai qu'à 5 journées de la fin, les gars, il y a seulement 5 points entre le PSG premier et l'équipe de l'OM deuxième. Mathématiquement, c'est jouable. Il reste encore 15 points à être distribués dans cette Ligue 1. Et si le PSG continue, parce que là on va en parler du PSG dans quelques instants, continue à faire des mauvaises performances, pourquoi pas rêver bien sûr du côté de l'OM et gagner ce championnat de Ligue 1. Jonathan Klaus, il parle aussi du titre, il a dit on espère toujours, mais cela dépend de nous et des autres. On va donc déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres. Donc déjà bien sûr, si l'OM veut gagner le championnat, l'OM devra gagner ses 5 derniers matchs et surtout espérer, on va dire, des faux pas de l'équipe du PSG. Et pour parler de Jonathan Klaus, les gars, il a fait un gros match hier. Regardez, on peut le voir souvent sur les lignes, que ce soit côté droit ou côté gauche. Il a délivré beaucoup de centres, donc que ce soit lui ou ses autres collègues du côté de l'OM. Donc l'OM a tenté 49 centres ce soir face à la GOCR, 18 réussis. Donc quand c'est un réussi, c'est dire que c'est un joueur de l'OM qui a touché le ballon lors d'un centre. Donc voilà, c'est énorme. La dernière fois, les gars, c'est en octobre 2012, vous avez tenté autant de centres, vous avez tenté 53 face à l'équipe de Troyes. On va parler toujours, bien sûr, de cette rencontre, toujours avec l'OM, les gars. Donc l'excellente opération de l'OM qui revient 5 points du PSG avec cette victoire. Provisoirement 4 points d'avance sur l'équipe de Lens, avec un match en retard. Ils joueront là cette semaine, l'équipe de Lens. Et 9 points d'avance sur Monaco qui est 4e, donc en gros Marseille quasiment sûr au moins de terminer sur le podium. Après quelle place, 3e, 2e, première place, ça on verra en fin de saison. Et l'OM, les gars, pour vous dire vraiment qu'il réalise une énorme saison, parce que l'OM compte 70 points après 33 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est son record dans l'élite à ce stade de la compétition depuis la victoire à 3 points. Donc en gros ils sont en train de nous faire une saison historique, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Toujours sur cette rencontre, toujours avec l'OM, donc flocage spécial OM Africa pour les joueurs de l'OM ce soir. Donc c'est pour ça qu'il y avait un petit badge en plein milieu là, OM Africa, parce qu'il y a une collaboration entre l'OM et OM Africa. Donc c'est pour ça qu'en gros le flocage des maillots par exemple était de couleur jaune, rouge ou même bleu ou même vert. Donc voilà, très très beau maillot. Et regardez là par exemple, c'est le maillot d'Mbamba, qui a joué bien sûr titulaire. Et regardez cette supportrice hier, je pense qu'il y a eu un petit flocage, même un gros flocage, un gros problème plutôt dans le flocage, parce qu'elle voulait certainement le flocage 99, ça l'a eu, mais Mbamba elle voulait, puis du coup ça fait Mbamba avec le B avant le M. Donc là bien sûr il y a une petite faute d'écriture du nom, du défenseur marseillais. Toujours sur ce match hier, un magnifique tifo au Vélodrome. Le match se joue à guichet fermé hier, en plus c'était la veille d'un jour férié, donc voilà, il y avait beaucoup de monde. Et regardez
C'était marqué 2024 avec les anneaux des Jeux Olympiques l'année prochaine qui se déroulent bien sûr du côté de Paris. Donc voilà, ce magnifique tifo et aussi Win for US Ultra. Donc en gros, gagné pour nous, les Ultras. Donc voilà, toujours bien sûr des magnifiques tifos, magnifique ambiance, toujours du côté de l'OM. Et le parquage de la GOCR aussi était bien garni hier. Le parquage bien sûr de l'équipe visiteuse. On continue avec les autres matchs. On va parler de la rencontre un peu plus tôt dans la journée hier en Ligue 1. C'est le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lorient. Regardez le résultat. Le PSG s'est incliné 3-1. Qu'est-ce qui va plus rien ne va en gros dans cette équipe. C'est incroyable. La fin de saison est très triste du côté de Paris, les gars. Donc Enzo Lofé, Gua et Dieng, les gars. Bamba Dieng, qui à l'ancien Marseille a été buteur contre un but de Mbappé à la 29e minute de jeu. À noter que Hakimi, les gars, après un rouge à la 20e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement cette équipe du PSG. Mais voilà, le PSG, les gars, en roue libre. Attention, ils ont seulement 5 points d'avance sur l'OM. Ils pourraient perdre ce titre de champion. Là, ce serait une catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Donc les stats de la partie. Donc bon, voilà, c'est quasiment du kiff-kiff. Mais voilà, Lorient mérite sa victoire. Et le PSG, les gars, donc cette saison à domicile, c'est une défaite contre Lorient. Hier, c'est une défaite contre Lyon, il y a à peu près un mois. Contre Rennes aussi, 2-0, c'est avant la trêve internationale. Donc le Parc n'impressionne plus cette saison après des mois d'invincibilité. Avant, les gars, avant la défaite contre Rennes, qui a été la première défaite cette saison à domicile. Donc ça faisait quasiment 2 ans qu'ils n'avaient pas perdu à domicile, l'équipe du PSG. Puis là, en l'espace de un mois et demi, ils ont perdu 3 fois à domicile. Plus rien ne va dans cette équipe. Et avec les défaites à domicile et les défaites à l'extérieur, ça fait quand même déjà 9 défaites pour le Paris Saint-Germain en 2023. Je crois qu'en 2022, j'en ai parlé, ils avaient fait seulement 3 défaites l'année dernière sur toute l'année. Puis là, ils sont déjà 9 défaites en 2023 alors qu'on est seulement début mai. Voilà, c'est une catastrophe. Donc regardez toutes les défaites du Paris Saint-Germain sur cette année 2023, c'est une catastrophe. Et une stat aussi pour vous montrer le malaise du PSG. Donc c'est le 8e match de suite où le PSG encaisse au moins un but à domicile. Cela n'était plus arrivé depuis 1989, 34 ans. Voilà que c'était pas arrivé que le PSG enchaîne 8 matchs à domicile en encaissant à chaque fois un but. Voilà, c'est le cas, voilà, toujours. Donc voilà, ça aussi, c'est une catastrophe. La défense n'est pas bonne. L'attaque, ils ont du mal à marquer, ils marquent des buts. On va parler d'Mbappé, c'est même pas un but. Voilà, il a quand même marqué ce but hier, on peut dire un peu chanceux parce que c'est quand même le gardien de Lorient qui donne le but, on peut dire, pour le PSG. Bref, donc voilà, le PSG vient d'enchaîner comme son 33e but en championnat. Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour que le club parisien concède 33 buts après 33 journées de Ligue 1. Donc voilà, la défense, j'ai dit, n'est pas bonne. Le milieu, très moyen. Et l'attaque, voilà, pourtant c'est une attaque exceptionnelle sur le papier, mais bon, là, ils ont beaucoup de mal à avoir connexion. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement du côté du PSG? De toute façon, le PSG, à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'ils se font éliminer en Ligue des Champions, c'est la roue libre totale à la fin de saison. Donc voilà, c'est un triste fin de saison, bien sûr, pour le PSG. Tout le monde est dépité. Donc voilà ce qui se passe. Et pour revenir, les gars, sur le but inscrit par le PSG, je le dis, c'est un but inscrit officiellement, mais bon, voilà, c'est même pas une action de jeu, tout ça. C'est le gardien de Lorient, bon, je sais pas ce qu'il fait, il pensait qu'il y avait faute, donc du coup il met le ballon pour tirer le coup franc, et en gros non, il n'y avait pas faute, et du coup Mbappé là juste après il prend le ballon, il marque, il n'y avait plus personne dans les buts, donc bon, ça fait but parce que c'est le gardien plutôt de Lorient, les gars, qui a fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, il n'y aurait pas eu ça, les gars, le PSG aurait pris quand même un 3-0 à domicile, là ça aurait fait mal, donc sur le troisième but qu'ils prennent, le PSG en toute fin de match, le placement de la défense parisienne sur le troisième but l'orientait lunaire. Donc en gros, il n'y a plus personne en défense. Ils sont tous montés, les gars. Je crois que c'était pour un corner. Et du coup, ça fait 1 contre 1, même 2 contre 1. Parce qu'il y avait aussi un autre joueur de Lorient qui était juste devant. Regardez, voilà. C'est n'importe quoi quand même ce qui se passe actuellement du côté de Paris. Et pour parler de quelques jours, Enzo Lefebvre, Lucas a fait un gros match, une note de 8. Mais Carlos Soler, les gars, qui est arrivé quand même l'été dernier, qui touche, je crois, plus de 500 000 euros quand même par mois. Rendez-vous compte, 500 000 euros par mois qui touche du côté de Paris, les gars, une note de 2 sur 10. Même moi, les gars, j'en suis sûr, je ferais mieux que lui, les gars, si je jouerais actuellement du côté du Paris Saint-Germain. C'est une catastrophe, les gars. Il est nul, tout simplement, Carlos Soler. Donc voilà. Bon, après, il n'y a pas que lui, mais bon, lui, il fait une saison, on peut dire, catastrophique. Et Luis Campos, les gars, conseiller sportif du PSG après la défaite contre Lorient au Parc. J'attends une réaction. Voilà, finir avec le titre quand même, parce que s'il n'y a pas de titre, les gars, ce serait quand même une catastrophe. Et la réaction aussi de Romain Mabille, président du collectif Ultra Paris, après la défaite face à Lorient. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram. Même en étant leader, ils arrivent à nous foutre la honte. Genre dirigeant, direction, tous concernés, respecter le PSG, c'est aussi savoir le quitter. En gros, il y en a qui doivent quitter le PSG. Voilà, si tu respectes le PSG, il faut que tu quittes bien sûr cette équipe parce que tu n'as rien à faire. Donc là, ils ciblent des joueurs, des dirigeants, la direction. Beaucoup de personnes sont ciblées par... c'est comme le président du collectif Ultra Paris. Donc voilà, même les supporters n'en peuvent plus tout simplement de cette équipe-là. Il faut vraiment que la saison se clôture là.
et repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine là, parce que là ça fait c'est une catastrophe les gars. Depuis l'RQSI, je crois que c'est le pire PSG version QSI. Et côté Lorientais, donc très bonne opération les gars, surtout pour le maintien. Lorient n'avait plus gagné depuis le 12 mars dernier, ils ont gagné du côté du Parc et Lorient est la première équipe à gagner un match de Ligue 1 au Parc des Princes avec 3 buts ou plus depuis 2010 voilà, on va dire voilà que ça, ça va bien pour Lorient, pas du tout pour le PSG. Et un journaliste il a dit un mot sur le PSG et Laurent Abergel, le capitaine de Lorient, il a dit le PSG ça ne m'intéresse pas du tout en tant que Marseille, moi je m'en fiche de ce qui se passe. Lui il était content, il venait de s'imposer bien sûr avec son équipe de Lorient. Et Régis Lebris, le coach, il a dit on remporte un match parce qu'on a appliqué ce qu'on avait envie de réaliser. Ils sont venus avec un schéma de jeu, ils l'ont produit hier au Parc et ça s'est très bien passé on va dire pour l'équipe de Lorient. Et il y avait Neymar les gars, Neymar qui était dans les tribunes, donc il a dû suivre cette piètre prestation bien sûr des Parisiens. Donc voilà, Neymar lui souhaite toujours un bon rétablissement. On continue avec les autres matchs du week-end. C'était samedi après-midi entre Lille et l'AC Ajaccio, grosse victoire, une victoire logique et méritée de Lille. Je regarde un peu le match, donc André Gomez doublé et Cabella buteur voilà dans ce match à sens unique les gars. 75% de possession de balle pour Lille, 10 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. L'AC Ajaccio seulement 24% de possession de balle, il touchait quasiment jamais le ballon, 2 tirs, aucune frappe cadrée, donc voilà, rien à dire Lille, grosse performance. Et Cabella les gars, buteur et aussi double passeur D, donc en gros il est décisif sur les 3 buts Cabella. Donc en 38 minutes de jeu, voilà, le score était déjà plié. Donc cette saison, lui, c'est du 7 buts et 9 passes D en 27 matchs de Ligue 1. Tout ça à 33 ans. Rémi Cabella, énorme saison bien sûr pour l'ancien joueur de Marseille, même l'ancien joueur de Montpellier. Et avec son gros match, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc c'est la même chose pour Gomez aussi, lui qui a été auteur d'un doublé, bien sûr lui aussi, la note de 8. Monaco hier, Monaco à 13h joué au stade Louis II chez eux contre Montpellier. Et grosse défaite de l'AS Monaco, 4-0 ils ont pris à domicile contre Montpellier. Donc Nordin doublé, Moassa buteur et Mavididi buteur côté Montpellier-Rhin. Voilà les stades. J'ai pas vu le match, mais bon voilà. Quand tu mets un 4-0 à l'équipe, la victoire est bien sûr logique et méritée de cette équipe de Montpellier. Montpellier douche cette équipe de Monaco parce que Monaco actuellement, qu'est-ce qui va dans cette équipe? Plus rien du tout les gars. Donc parlons de la saison de Monaco, grosse défaite contre Nice 3-0, contre Lens 3-0, le match juste avant, et là Montpellier 4-0, ils ont pris je sais pas combien de buts, ils n'ont pas réussi à marquer un but là sur les derniers matchs, ils prennent des pilules sur pilules. Donc éliminé de la Coupe de France par Rodez, une équipe de Ligue 2 au stade Louis II, éliminé par le Bayer Leverkusen en Ligue Europa en 16e de finale au pénalty, pourtant ils avaient gagné au match aller en Allemagne. Les Monégasques disent quasiment adieu à la Ligue des Champions. Voilà, ils sont 4e. Je crois qu'ils ont 7 ou 8 points de retard sur le 3e. Voilà, c'est quasiment fini pour Monaco, la Ligue des Champions. Enfin, pour jouer la saison prochaine à LDC. Donc voilà, triste fin de saison, on va dire, pour cette équipe monégasque. Et Aline Riera, commentatrice Canal+, après le 3e but de Montpellier. Et donc elle dit Enrique Disasi, il faut sortir, il faut fermer, il faut accepter de défendre en avançant, prendre le risque. Là, ils subissent systématiquement, on dirait, les vétérans du dimanche matin quand je joue. Voilà, donc c'est vrai que la défense n'a pas du tout été bonne. C'est quand tu prends 4 buts à domicile, la défense était hors sujet. On va parler de Fofana, les gars, une note de 2. 2, c'est dire que le match était passé complètement à côté du match. Donc voilà, Fofana, une note de 2. Et concernant Nordin, les gars, en souverain, une note de 8. Il a été auteur d'un doublé hier du côté du stade Louis II. Et ils sont où les Montpelliérains chambre l'AS Monaco, regardez la célébration qu'ils ont fait. En mode, voilà, ils sont où parce que là, on leur met un 4-0 chez eux. Et voilà, donc bien sûr, très belle victoire de Montpellier, parce que Montpellier, eux, ça se passe très très bien. On a beaucoup parlé de Will Steele et Didier Digard, mais il faut aussi mettre en valeur le travail de Michael Zakarian. Depuis son retour à Montpellier, voilà, les Roletais sont désormais 12e et maintenus en Ligue 1. C'était l'objectif, se maintenir de nouveau en Ligue 1. Voilà, ils se maintiennent. Et regardez les derniers matchs, il y en a à peu près combien, une dizaine de matchs, peut-être 2 défaites, mais voilà, beaucoup de victoires pour Montpellier, voilà, qui est 12e, bien sûr, qui sera en Ligue 1 saison prochaine. On va parler d'une équipe surprise, les gars, une équipe qu'on parle très peu, mais quelle est bonne cette équipe. C'est l'équipe de Clermont, les gars, qui joue contre Reims. Victoire de Clermont 1-0 grâce à Kay en tout début de match à la 4e minute de jeu. Donc les stats de la partie, bon, il ne s'est pas passé énormément de choses. Un tir cadré, 2 tirs cadrés pour les deux équipes. C'est Clermont qui a été plus efficace. Pourtant, Reims a eu plus de tirs, plus de possession. Mais c'est bien Clermont, les gars, qui s'impose. Et quelle équipe, quelle saison Clermont enchaîne une 5e victoire consécutive. Quand même, rendez-vous compte, ils ont pris 15 points sur les 15 dernier point disponible et conforte sa 8e place au classement, cette équipe de Clermont. Donc voilà, rien à dire. Bon, ils sont maintenus bien sûr, ils font une magnifique saison à cette équipe de Clermont. Et côté Reims, les gars, souvenez-vous, Reims qui a enchaîné 29 matchs, non, c'était plutôt 19 matchs en perdre, tout ça. Et là, depuis ils ont perdu contre l'OM, donc voilà, ils ont perdu quand même pas mal de matchs là ces dernières semaines à cette équipe de Reims. On va parler de Rennes, les gars, qui jouent contre le SCO Angers, et c'est Rennes qui s'impose 4-2 dans ce match. Bon, là, il y a eu beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre pour les
stats de la partie. Donc c'est simple, tous les tirs cadrés, il n'y a eu aucun arrêt des gardiens hier. 4 tirs cadrés pour Rennes, 4 buts. Angers, c'est 2 tirs cadrés et 2 buts. Voilà, les gardiens hier, c'est comme s'il n'y avait pas de gardien. Donc voilà, belle victoire du Stade Rennais, même ça a été une victoire galère, un vainqueur, mais malmené par Angers 4-2 lors de la 33e journée de Ligue 1. Rennes a souffert défensivement et sans le ballon à la fin de la saison. On aura ce qu'on mérite, voilà ce qu'a pu dire Bruno Genesio à la fin du match, mais le plus important c'est bien sûr de s'être imposé. Et concernant Angers, donc ça y est, Angers les gars, c'est fini, donc officiel, Angers relégué en Ligue 2. Voilà, ils étaient sous la menace, de toute façon on savait qu'ils allaient descendre en Ligue 2, ça y est, maintenant mathématiquement c'est plus possible pour Angers, même s'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ils ne seront pas, ils pourront pas rester en Ligue 1. Donc voilà, Angers sera en Ligue 2. Donc Angers les gars, c'est 33 matchs cette saison pour 25 défaites, seulement 25 buts marqués, 68 buts encaissés. Voilà, donc ça a été trop dur cette saison pour l'équipe de Angers. Donc voilà, ils étaient en Ligue 1 depuis 2016, cette équipe de Angers. On va parler de Troyes les gars, eux aussi, très mal parti, c'est quasiment sûr aussi que Troyes les gars joueront en Ligue 2. Donc ils jouent contre Nice, en plus ils ont perdu 1-0. Boudaoui, l'unique buteur en tout début de match, deuxième minute de jeu, il y a eu 1-0, après le score n'a plus bougé, donc belle victoire de l'OGC Nice qui a tiré 29 fois au but, c'est énorme, 13 tirs cadrés, il y a eu 12 arrêts quand même du gardien de l'Estac, sinon le score a pu être beaucoup plus dur, beaucoup de tirs cadrés quand même dans cette rencontre, c'est énorme. Donc voilà, seulement 1-0, c'est plutôt surprenant avec tous les tirs cadrés. Bref, c'est Nice les gars qui réalise bien sûr la très bonne opération. Tous les résultats les gars, j'ai parlé de tous les matchs. Lyon-Strasbourg, on avait parlé samedi, que Lyon s'est imposé 2-1. Donc demain les gars, mardi 2 mai, Toulouse contre Lens, et Brest contre Nantes, ça sera mercredi vu que ces équipes ont joué, enfin Toulouse-Nantes a joué, les deux ont joué en Coupe de France, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu jouer en Ligue 1 bien sûr ce week-end. Donc classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, Mbappé avec son nouveau but, donc il conforte sa première place, 23 buts devant 21 buts pour David et 20 buts pour Lacazette. Et le classement actuel, le PSG 75 points, Marseille 5 points en retard, 70 points, Lens 66 points, Lens a un match en retard, donc si Lens s'impose, c'est contre qui joue à Lens, c'est contre Toulouse les gars, bon ce sera compliqué Toulouse bien sûr, surtout qu'ils vont ramener le trophée, ils vont le montrer devant tout le monde. Bref, donc Lens pourrait revenir à un point de Marseille, n'oubliez pas que samedi prochain les gars, Lens reçoit l'équipe de Marseille, donc voilà, il faut qu'ils s'imposent bien sûr pour après peut-être dépasser Marseille s'ils gagnent contre Marseille samedi prochain. Après Monaco les gars, il y a un creux, puis après il y a Lille, après il y a Rennes, après il y a Lyon, tout ça, donc voilà les gars, concernant ce classement de la Ligue 1. On va parler bien sûr aussi de la Coupe de France, il y avait la finale entre Nantes et l'équipe de Toulouse, et c'est Toulouse qui s'est imposé 5-1 dans cette finale complètement folle les gars. Le match était déjà plié au bout de quasiment 10 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour Toulouse. Nantes, ils ont fait un début de match catastrophique, donc 5-1 pour le TFC qui mérite totalement sa victoire. Et la vie en rose bien sûr pour cette équipe de Toulouse. Regardez la une du journal de l'équipe, c'était hier au lendemain de la victoire. Donc en lettres capitales bien sûr par rapport à cette victoire logique et méritée de Toulouse. C'est fait 66 ans après, les Toulousains soulèvent à nouveau la Coupe de France et c'est amplement mérité tellement qu'ils ont été supérieurs à des Nantais qui ont été fantomatiques. Nantes, n'oubliez pas, ils avaient remporté l'année dernière la Coupe de France, mais cette année ils sont passés complètement à côté de leur finale. Donc les 10 derniers vainqueurs de la Coupe de France, donc il y a eu Toulouse, il y a eu Nantes la saison dernière, après il y a eu le PSG, il y a eu Rennes, il y a eu Guingamp en 2014. Donc voilà, bien sûr, concernant les derniers vainqueurs de cette Coupe de France. Et pour revenir les gars, et pour continuer bien sûr sur Toulouse, champion de Ligue 2 la saison dernière, ils montent en Ligue 1, donc quasiment maintenu cette saison. Voilà, c'est quasiment fait pour Toulouse, vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europa, cette équipe du TFC. Et le président de Toulouse, il a dit: je m'engage personnellement sur le fait qu'on jouera en Europa League la saison prochaine, parce que en gros cette équipe, le propriétaire c'est Redbird, et c'est le même propriétaire que l'AC Milan, et vous savez que deux clubs un propriétaire ne peut pas avoir deux clubs qu'il a dans une même compétition européenne. Mais bon, voilà, normalement Toulouse devrait jouer l'Europa League, donc on verra bien sûr si c'est faisable ou non. Et toujours avec le TFC, avec cette première mi-temps magique. Donc c'est la première fois depuis 57 qu'une équipe marque plus de 4 buts en une mi-temps de Coupe de France à l'époque, où il y avait déjà eu 4 buts inscrits dans une mi-temps. Lille menait 4-1 à la pause face à l'équipe de Bordeaux. Donc là il y avait 4-0 à la mi-temps. Donc voilà, le match était déjà plié, déjà, même au bout de 2-0 c'était déjà quasiment plié. La seule fois où Toulouse, les gars, Toulouse c'est leur deuxième Coupe de France qu'ils ont remporté. Ils avaient déjà remporté la Coupe de France. Le TFC, pareil, lors de la première Coupe de France qu'ils avaient gagnée, ils menaient également 3-0 après 25 minutes de jeu, ce qui a été le cas aussi avant-hier. Ils avaient gagné du coup 6-3 contre le SCO Angers à l'époque, lors de leur première Coupe de France remportée en 57. Donc là ça a été la même chose. C'est vrai que quand ils vont en Coupe de France, eux ils plient le match vraiment très rapidement. Cette équipe du TFC, Fares Cheibi, un joueur algérien, donc il a dit c'est un truc de fou. Moi en plus c'est ma première saison en professionnel, il joue en amateur la saison dernière. Je prends du temps à réaliser. On fait un match parfait. On a un vrai groupe et voilà, ça donne ça, un truc de fou. J'arrive pas à m'en rendre compte. C'est ma première saison en pro et il est déjà, il a déjà un trophée dans sa
carrière, alors qu'il y a des joueurs qui n'ont aucun trophée dans leur carrière, hein, même beaucoup. Hein. Toujours voilà avec ce joueur, tu as une petite photo aussi avec comment ça s'appelle, Zakaria Aboukal, un joueur marocain. Donc voilà, avec ce magnifique, je trouve très beau moi le trophée de la Coupe de France. Et Aboukal, les gars, joueur marocain, donc Coupe de France, un demi-finaliste de la Coupe du Monde, buteur contre la Belgique en Coupe du Monde et 14 buts et 5 passes dès cette saison. Magnifique saison bien sûr pour ce joueur marocain. On va parler aussi de ce joueur néerlandais, les gars, c'est Dalinga, 22 ans, lui aussi buteur. Donc 18 buts, toutes compétitions confondues et un doublé en finale de Coupe de France. Un samedi soir, magnifique joueur, ce Dalinga. On va parler aussi de ce joueur, les gars, c'est le joueur qui a inscrit les 2 premiers buts du côté du TFC. Donc un seul but en carrière avant ce soir, avant le match, avant la finale. Il a marqué un doublé en 10 minutes en finale. Donc Logan Costa, qui est un défenseur, les gars, c'est le défenseur central de cette équipe. Il a marqué un doublé en l'espace de 10 minutes. Magnifique, bien sûr, la performance de ce joueur. Et la place du Capitole lors du coup de sifflet final, bien sûr, il y avait beaucoup de monde. Et voilà, du côté de Toulouse, où il y avait écran géant pour rediffuser le match. Voilà, ça a été bien sûr une magnifique soirée. Tout s'est bien passé pour cette équipe de Toulouse. Mais côté nantais, donc eux, rien s'est passé comme ils voulaient. Comboiré, après la finale perdue, c'est une immense déception pour tous les gens qui nous supportent, qui nous accompagnent et nos supporters qui sont venus en nombre. Il ne faut pas oublier le parcours qu'on a fait avant cela, mais on rate notre finale. On ne va pas aller jusqu'à parler d'humiliation, mais plutôt d'énormes déceptions. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Comboiré. Moussa Sissoko, il a dit on a été nul, il faut être réaliste, on doit tout revoir. C'est vrai qu'il le dit, voilà, on a été nul. C'est vrai que l'équipe de Nantes n'a pas du tout été bonne samedi soir. Et Sissoko, les gars, c'est quand même un joueur qui a joué quand même quelques finales, 6 finales, c'est simple, il a perdu les 6 finales qu'il a disputées. Le tournoi de Toulon en 2009, l'Euro 2016 avec la France, Ligue des Champions en 2019 avec Tottenham, la Carabao Cup en 2021 également avec Tottenham, Trophée des Champions la dernière contre le PSG. Et la Coupe de France, là, ça fait 6 finales perdues quand même pour Moussa Sissoko. Nicolas Palois, défenseur nantais, il a dit on n'a pas été bon, on n'a pas joué le match, donc on a pris une claque. C'est dommage d'être arrivé là et de ne pas jouer le match. Les supporters étaient là, mais nous, on est passé complètement à travers la rencontre. C'est vrai, voilà, on peut le dire qu'ils n'ont pas été bons. Regardez les notes, les gars, regardez les notes de la rencontre de l'équipe. Donc côté toulousain, donc tout le monde a eu la moyenne. Bien sûr, Costa, auteur d'un doublé, une note 2,8. Dalinga, doublé également, une note 2,8. Aboukal, buteur, une note 2,6. Voilà, tout le monde des grosses notes. Regardez côté nantais, les gars, Lafont qui a passé complètement à côté de ce match, une note de 2. Castelletto, défenseur argentin, une note de 1. La même chose, les gars, Palois, qu'on parlait juste avant, une note de 3. Raoult Victor aussi, une note de 1. Regardez l'appréciation de l'équipe sur Raoult Victor avec une note de 1. Apparemment, il n'a pas de pied gauche, ce qui est un peu embêtant quand on joue latéral gauche. Il a sans cesse cherché à se remettre sur son pied droit et a donc ralenti la circulation du ballon. Et avec la tête, ce n'était pas mieux. L'une d'elles a amené le 4e but. Donc voilà, un match catastrophique, une note de 1, les gars. C'est que voilà, c'est comme s'il n'y avait personne tout simplement au poste de défenseur gauche du côté de Nantes samedi soir. Et la victoire, c'est vrai que la victoire la plus large en finale de Coupe de France remonte à 70. Saint-Etienne avait infligé un 5-0 à Nantes de nouveau. C'est pas la première fois quand même qu'ils perdent une finale de Coupe de France avec un gros score. Vous avez perdu un 5-0 en 70 contre Saint-Etienne. Et les supporters, les gars, étaient bien sûr complètement dépités après cette défaite bien sûr de Nantes. Et les Nantais en tribune manifestent leur mécontentement. L'heure de leur retraite a sonné pour les Kita. Donc Kita, bien sûr, c'est Valdemar Kita, c'est le président de Nantes. Le FC Nantes est à vendre tout simplement, parce que pour les supporters, même s'ils ont atteint la finale, c'est une grosse humiliation, on peut dire, de perdre avec autant de buts en finale. Et la débâcle subie par les Nantais sous les yeux de Randall Colomoni, venu soutenir son club formateur. Il était là la saison dernière, il avait joué la finale, il a même gagné cette finale avec l'équipe de Nantes. Donc il était venu, il a dit qu'il voulait venir voir cette rencontre. Il était en tribune, donc il a pu voir la piètre prestation de ses anciens coéquipiers. Et Nantes, les gars, peut vivre une fin de saison cauchemardesque, donc défaite déjà 5-1 en finale. Et aussi maintenant, l'objectif c'est de se maintenir en Ligue 1, parce qu'actuellement ils sont très mal classés. Regardez le programme du FC Nantes d'ici la fin de la saison. Ils vont jouer contre des équipes comme Brest, les gars, qui joue mercredi, un match quasiment pour le maintien. Il y a aussi Strasbourg, il y a Toulouse de nouveau qui vont jouer. Toulouse-Nantes, ça va être encore l'affiche en gros, on va dire. Montpellier, Lille et Angers. Donc attention à Nantes, les gars, qui pourraient perdre coup double, perdre la finale et pourquoi pas descendre en Ligue 2. Ce serait une catastrophe. Et 21 interpellations en marge de la finale de la Coupe de France. Donc voilà, il y a eu quand même, c'est plutôt bien passé, on va dire, niveau sécurité pour cette finale de Coupe de France. On va parler aussi de la Coupe Gambardella, donc c'est la Coupe de France Junior, c'est entre l'AS Monaco et Clermont, et c'est Monaco qui s'est imposé 4-2 dans cette rencontre. Monaco 7 ans après la Coupe Gambardella, il y a 7 ans les gars, Mbappé l'avait remporté avec Monaco à l'époque, donc la félicitation à Monaco. Et on peut voir les clubs les plus titrés en Gambardella, donc Monaco 5 fois ils ont remporté cette Coupe de France Junior, il y a seulement la GOCR qui a remporté 7 fois cette Coupe Gambardella. Voilà ce qu'il y avait à dire les gars sur le week-end en France, la Ligue 1, la Coupe Gambardella, la Coupe de France, donc il y avait beaucoup de choses à dire. On
prend la direction maintenant de l'Angleterre et on commence avec City contre l'équipe de Fulham et City s'est imposé 2-1. Donc Haaland et Alvarez, les deux buteurs côté Manchester City. Manchester City bien sûr toujours au top, voilà cette équipe. Et Haaland avec un nouveau but pour lui, 34e but en première ligue en 30 matchs disputés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme les gars. Et personne n'a déjà inscrit plus de buts qu'Erling Haaland sur une saison de première division anglaise. Donc actuellement il est au même niveau qu'Andy Cole et Alan Shearer, les deux recordman avec 34 buts. Donc Haaland 34 buts également, mais lui reste encore, il reste à peu près 6 matchs je crois de première ligue. Donc en gros voilà, s'il marque seulement un but sur les 6 derniers matchs de première ligue, il sera seul meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Meilleur championnat au monde, c'est complètement fou ce qu'il est en train de réaliser. Et toute compétition confondue là, parce que c'est 34 buts en première ligue, mais tous les autres buts qu'il a pu mettre en FA Cup, en Ligue des Champions, il monte son total à 50 buts, Erling Haaland. Et Haaland est devenu le premier joueur d'une équipe de première division anglaise à inscrire 50 buts, toute compétition confondue sur une saison depuis 1931. 92 ans que c'était plus arrivé. Incroyable. Surtout les gars, je le répète, c'est sa première saison quand même du côté de l'Angleterre. Il est déjà à 50 buts. Il lui reste encore 9 matchs à disputer, toute compétition confondue minimum. Si on prend en compte les deux demi-finales, la Ligue des Champions, et s'il y a une finale, les gars, ça fera 10 matchs encore à disputer, donc il pourrait atteindre quasiment les 60, peut-être 65 buts, bien sûr, s'il continue à marquer autant. Manchester United, les gars, contre Aston Villa, et c'est United qui a fait la très bonne opération, s'imposant 1-0. Fernandez, l'unique buteur du match. Donc United se rapproche de plus en plus d'une qualification en Ligue des Champions, avec cette victoire quasiment sûre de terminer dans le top 4, donc du coup, de jouer la saison prochaine la LDC. Donc il joue contre Aston Villa, on en parlera parce que c'est une bonne équipe, Aston Villa. Mais nous, on revient, les gars, sur Bruno Fernandes, l'unique buteur du match. Et Fernandez, les gars, a inscrit ce week-end son 100e but en carrière. Voilà, donc il a inscrit 42 avec Manchester, 39 avec le Sporting, 5 avec la Sampdoria, 10 avec Udinese et 4 avec Novara. Donc voilà, en club, je vous parle. On ne prend pas en compte aussi les buts qu'il a inscrits avec le Portugal. Magnifique carrière, bien sûr, pour Bruno Fernandes. N'oubliez pas, 100 buts quand même. Pas mal quand même pour un joueur qui joue milieu de terrain. Et Manchester United, les gars, met fin à la série de 10 matchs sans défaite d'Aston Villa. Il consolide sa 4e place. C'est vrai qu'Aston Villa restait sur 10 matchs d'affilée sans perdre. L'équipe de Unai Emery, ils ont perdu hier du côté des Red Devils. Il y avait aussi Newcastle contre Southampton et aussi Newcastle aussi très bien parti pour se qualifier pour la future LDC avec une victoire 3-1 contre la Lanterne Rouge, Southampton qui avait accroché, souvenez-vous, la semaine dernière l'équipe de Arsenal 3 partout. Cette fois-ci, c'est défaite 3-1 pour Southampton. Brighton, les gars, grosse équipe, vraiment une équipe surprenante. 6-0, ils ont mis à Wolverhampton, incroyable score. Donc Hyundai, Gross et Welbeck, donc les trois ont marqué chacun un doublé. On va parler du match complètement fou hier entre Liverpool et Tottenham. Quel match! Quel match fou, voilà, c'est un match de première ligue tout simplement, donc un match de folie, on peut dire. Regardez ce scénario, donc déjà Liverpool menait 3-0 contre Tottenham au bout de 15 minutes de jeu, et Tottenham, les gars, remontada, 3-1, 3-2, 3-3 à la 93e minute de jeu. On pensait, voilà, ça ils ont pris un point miraculeux à cette équipe de Tottenham, pas du tout les gars. Une minute après, Liverpool met ce 4e but, et du coup Tottenham, ils ont fait cette remontada pour rien, parce qu'ils perdent le match 4-3. C'était un match complètement fou les gars. Donc Richarlison, et ça aussi c'est un événement les gars, il a marqué son premier but en première ligue cette saison, lui qui était à 0 but. Donc là ça y est, maintenant il a un but enfin en première ligue cette saison, ce joueur qui a été acheté pour plus de 58 millions d'euros quand même l'été dernier du côté de Everton. Donc en plus il marque le but du 3-3 à la 93e minute de jeu. Donc voilà, il enlève son maillot, c'était le feu total bien sûr pour Richarlison. Regardez par exemple sur le Twitter officiel de Tottenham, donc il venait de mettre Richarlison avec son but le 3-3, et juste après goal Jota, parce que Jota les gars, une minute après les gars, buteur avec l'équipe de Liverpool. Donc là ça a été l'énorme déception bien sûr pour Tottenham, donc voilà, Diogo Jota les gars, buteur jeudi en toute fin de match, et raid à la célébration en mode FIFA, parce que c'est un grand gamer, en plus il est très fort sur le jeu FIFA, j'ai déjà vu des infos, bref, donc il s'est fait en mode manette, il est en train de jouer en FIFA, c'est sa célébration hier, et Klopp les gars qui était fou bien sûr, vu que Liverpool venait de mettre ce 4e but en toute fin de match. Il s'est claqué, il courait partout, puis il s'est claqué. On peut le voir en train de se toucher derrière la cuisse, les gars. Donc, claquage tout simplement pour Jürgen Klopp, qui était blessé à la fin du match. C'est fou. Il a même pris un jaune aussi dans le match. On a l'impression qu'il a joué le match. Non, il était sur le banc, tout simplement. Klopp, qui est tout simplement le coach. Et Jota, je dis, les gars, il a été buteur, mais est-ce qu'il aurait dû finir le match? Ça, c'est pas sûr. Jota aurait dû-il être expulsé sur cette semaine sur skip? Peut-être, les gars. Donc, il n'a pas pris de carton rouge là-dessus. Et pour moi, ça mérite carton rouge. Voilà, le pied est trop, c'est un geste dangereux, et pour moi il aurait dû prendre un rouge, et bien sûr il aurait pris le rouge, il n'aurait pas marqué ce but en toute fin de match, et ça aurait totalement changé bien sûr la fin de la rencontre. On va parler aussi de Perisic les gars, qui a complètement mis dans le vent Van Dijk, puis voilà, en gros
beaucoup de montages, parce que Van Dijk est parti complètement à l'inverse. Hein. Et voilà, tous les montages voilà, sur Twitter voilà, de Van Dijk hein, qui s'est fait prendre sur un dribble, enfin un crochet tout simplement de Perisic. Donc voilà quelques photos, on va dire, marrantes hein, de Van Dijk, on va dire, dans le vent hier. Hein, et Perisic, les gars, après avoir fait ça, les gars, donc il centre magnifiquement pour le but de Harry Kane, c'était le but du 3-1, le but de l'esport, on va dire, hein, pour Tottenham. Et Kane, j'ai dit, il a été buteur sur la passe D de Perisic. Hein. Donc meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, Harry Kane, les gars, il a 208 buts, c'est le deuxième meilleur buteur ex aequo avec Wayne Rooney de l'histoire du championnat anglais, 208 pour les deux. Donc Harry Kane lui a fallu 315 matchs hein, pour atteindre les 208 buts, alors que Wayne Rooney lui a fallu 491 matchs, quasiment 175 matchs de plus à peu près que Harry Kane. Hein. Donc voilà, bien sûr, immense performance d'Harry Kane qui pourrait revenir très prochainement sur Alan Shearer s'il resterait encore en Première Ligue les saisons futures, ça on verra. Donc du coup, c'est tous les résultats bien sûr du côté de la Première Ligue. Donc Bournemouth tient 4-1 contre Leeds, il y a qui que j'ai pas parlé, Brighton aussi j'en ai parlé, Brentford 2-1 contre Nottingham. Aujourd'hui les gars, Leicester, Everton. Et après, enfin plutôt demain les gars, Arsenal, Chelsea les gars, voilà, Arsenal devra s'imposer parce que là, avec City qui a vu qu'ils sont imposés, ils n'ont pas le choix, surtout que City est actuellement leader, hein, mais bon actuellement Arsenal enfin City a toujours un match en retard, Arsenal jouera son match demain, donc voilà bien sûr ce classement de la Première Ligue. Direction la Liga, et on commence avec le FC Barcelone samedi qui joue contre le Betis, et grosse victoire des Blaugrana, enfin une belle victoire du Barça, parce qu'il y a eu beaucoup de victoires cette saison, des victoires 1-0, tout ça où le Barça se faisait peur, jusqu'à la fin du match là, vraiment 4-0, rien à dire. Hein. Donc Christensen, retour de blessure, il a été buteur. Hein. Lewandowski, Rafinha, il a but contre son camp. Donc après, côté Betis, ils ont pris un rouge à la 33e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement bien sûr cette équipe. Hein. Mais le Barça s'impose, et surtout le Barça, de nouveau un match sans prendre de but. Hein. Et 32e match cette saison de Liga, 24 clean sheets. Incroyable hein, ce que réalise quand même le Barça. Niveau défense, hein, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé. Je l'avais dit que Dembélé était dans le groupe. Dembélé, on s'en doutait qu'il n'avait pas commencé titulaire, mais on savait qu'il allait jouer. Il a joué la fin de match, hein. Dembélé l'a remplacé. Pedri à la 72e minute de jeu, ça fait plaisir parce que Dembélé, ça faisait plus de 3 mois qu'il n'avait pas joué. Et voilà, ça fait plaisir pour tout le monde hein, de revoir Dembélé sur les pelouses. Et lui aussi, les gars, lui, pour ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne BizBiz Barça, qui est en description, les gars, je parle tous les jours du Barça, et lui, j'en parle quand même depuis quelques temps. Il est encore très jeune, il a seulement 15 ans et 290 jours. C'est le jeune Lamine Yamal, et il a fait ses grands débuts avec l'équipe professionnelle du Barça. Il est né quand même le 13 juillet 2007, hein. 2007 les gars, il a joué avec l'équipe professionnelle du FC Barcelone, c'est fou les gars. Donc il est rentré en fin de match, il a fait en plus des très belles choses hein, sur ses premiers ballons qu'il a pu toucher. Il a remplacé Gavi, lui aussi qui est très jeune. L'impression que maintenant Gavi, voilà, qui est très jeune, il a seulement 18 ans Gavi, mais il est vieux par rapport au jeune Lamine Yamal, hein, j'ai dit qu'il a seulement 15 ans. Donc voilà, 15 ans et 290 jours. Et sur la même pelouse, les gars, il y avait Joaquin, lui, un joueur du Betis qui a 41 ans et 282 jours, qui arrêtera sa carrière en fin de saison, complètement fou, les gars. Et Joaquin, les gars, qui avait annoncé qu'il a arrêté sa carrière. Donc il est rentré à la 63e minute de jeu. Il a reçu des applaudissements, bien sûr, de la part du Camp Nou. Voilà, parce que, bien sûr, les supporters du Barça savent que c'est un très grand joueur qui a marqué, bien sûr, hein, l'équipe du Betis pendant de nombreuses années. Il a commencé sa carrière en 2000 quand même, le joueur Joaquin. On va parler du Real qui joue contre Almeria. C'était samedi à 18h30 et le Real sans souci, une victoire 4-2 contre Almeria. C'est le score qu'ils avaient pris contre Girone cette semaine. Ils avaient perdu 4-2. Cette fois-ci, c'est eux qui s'imposent 4-2. Donc Rodrigo buteur, et bien évidemment Benzema buteur, même triple buteur Karim Benzema. Il est reparti bien sûr avec le ballon du match. Il a été élu MOTM, hein, donc le meilleur joueur de la partie. Hein, c'est amplement mérité. On peut voir toutes les signatures des joueurs du Real Madrid bien sûr, hein, pour Karim Benzema. Et Benzema les gars, triplé en un mois à peine pour Benzema. Auteur d'un triplé le 2 avril contre Valladolid, triplé le 5 avril, au tout début du mois dernier les gars, contre le Barça, et le 29 avril. Donc triplé contre Almeria, 3 triplés lors du mois d'avril, rendez-vous compte, c'est fou ce qu'a réalisé Karim Benzema, c'est fou hein, voilà. Donc Benzema a marqué 3 triplés lors de ses 8 derniers matchs avec le Real Madrid, c'est autant que lors de ses 120 matchs précédents. Voilà, donc voilà. Benzema, on a l'impression que plus il est vieux, plus il est bon, plus il marque de triplés, et ça c'est fou hein. Et Benzema les gars, il est devenu aussi ce week-end le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Donc il a dépassé Sanchez, il était à 233 avant le match. Donc du coup, il est venu à égalité avec Sanchez, un joueur mexicain. Et maintenant, il a 2 buts de plus hein, sur Sanchez, vu qu'il a marqué un triplé. Donc il y a seulement Zara, 254, Ronaldo, 311 et Messi, 474, les meilleurs buteurs de l'histoire du côté de la Liga. Et Benzema, les gars, toujours avec lui. Hein. Donc il a inscrit aussi ses 350 buts inscrits avec le Real Madrid, hein,
Karim Benzema. Donc une magnifique journée de samedi pour KB9. Il a obtenu une belle note dans les applications, une note de 9.6 bien sûr pour Karim Benzema. L'Atlético, l'équipe aussi au contact du Real Madrid, les 3 premiers ont gagné les 3. Donc l'Atlético s'est imposé 5-2 du côté de Valladolid. On peut voir tous les buteurs les gars. Magnifique but de Depay en toute fin de match. Il a dribblé 4-5 joueurs de cette équipe de Valladolid. Donc Griezmann a joué. Griezmann n'a pas été buteur mais il a été auteur de 2 passes décisives, 2 nouvelles passes D. Et ses stats cette saison en championnat sont magnifiques. 32 matchs pour 11 buts et du coup 12 passes D les gars pour Antoine Griezmann. Et c'est il est seul actuellement au classement des meilleurs passeurs de cette Liga. 12 passes D pour Griezmann. On peut voir que Vini par exemple lui en a délivré 9 cette saison de passes décisives. Tous les résultats les gars du côté de la Liga. Donc il reste 2 matchs les gars ce soir. Mallorca Athletic Bilbao, Séville, Gérone. On parlera bien sûr des 2 résultats demain. Le classement, donc le Barça toujours 11 points d'avance sur le Real Madrid. Donc bon, le titre n'est pas encore acquis. Il va falloir attendre encore 2-3 journées pour que ça soit officiellement acquis, on va dire, le titre du Barça. Le Real 68, l'Atlético 66. Après, il y a un creux. Le Real Sociedad 58. Puis après, Villarreal qui peut espérer, bien sûr, finir dans le top 4 et jouer la future LDC. Direction l'Italie. On commence avec Naples contre Salernitana. 1-1 les gars. Et des regrets quand même pour Naples parce qu'il y avait l'opportunité d'être champion dès ce week-end. Donc pas encore la fête à la maison. Donc s'ils gagnaient ce match, c'était officiel. Ils étaient champions d'Italie. Du coup, ils ne gagnent pas le match. Du coup, voilà, bon, ils seront champions, mais bon, ça sera dans quelques jours et pas. Ça n'a pas été le cas hier. En plus, ça aurait pu être chez eux, ça aurait pu être magnifique parce que regardez, ils menaient 1-0 là, à la 64e minute. Donc il y avait des fumigènes, tout ça. Il y avait aussi beaucoup de monde qui commençait à être autour du stade parce que s'ils gagnaient, s'ils gagnaient le match, j'ai dit, ils allaient être champions. Puis du coup, ils ont pris en fin de match du Sénégalais Boulaïdia qui a été le buteur égalisateur. Puis aussi, il y a eu un grand Ochoa, les gars, le gardien mexicain, le gardien des Salernitana, qui a fait quand même 7 arrêts. 7 arrêts, c'est aussi à cause de lui, tout simplement, que Naples n'a pas été champion. Parce que vu que c'est un gardien exceptionnel, ce gardien, il a sauvé, on va dire, l'équipe de Salernitana. Et surtout, donc Naples, il fallait qu'il s'impose et que la Lazio ne fasse pas nul ou gagne du côté de l'Inter. Et ça a été le cas, vu que l'Inter s'est imposé contre la Lazio. C'est pour ça que Naples, ils auraient gagné, ils auraient été champions. Bref, donc l'Inter, eux, sont imposés 3 contre la Lazio. Donc Lautaro doublé et Gossens buteur. Donc Gossens, qui est entré en jeu à la 70e minute de jeu. Donc il marque le but du 2-1 et se blesse, les gars, il sort sur blessure 3 minutes après. Donc il est rentré, il a marqué, il est ressorti avant la fin du match, le joueur allemand. Et Martinez, les gars, qui a été auteur d'un doublé, un 16e but de la saison pour Martinez, une grosse performance de sa part. Il y avait aussi l'AS Roma contre l'AC Milan, 1-1 les gars, et il fallait vraiment pas louper. Je pense qu'il y a eu beaucoup de supporters qui ont peut-être quitté le stade à la 88e, 90e, ils ont tout loupé. En gros, il y avait 0-0, fin de match les gars. Et à la 94e minute, l'AS Roma mène 1-0 et 97e minute, égalisation de cette équipe de l'AC Milan grâce à Selmakers. Donc voilà, il fallait vraiment rester jusqu'à la fin du match et ne pas quitter le stade, face au stade de Rome, on peut dire. Donc voilà, et concernant le buteur côté AC Milan, Selmakers, les gars, buteur sur une passe D, bien sûr, de Leao, les gars. Donc 13 buts et 13 passes décisives cette saison pour lui. Magnifique saison pour le joueur portugais. La Juventus a fait 1-1 du côté de Bologne. On peut voir les 2 buteurs. Donc Orsolini sur penalty et Milik, les gars. Buteur dans le jeu. Il a aussi un penalty à tirer. Il a complètement floppé lors de son penalty. Il a fait le petit saut, là, comme maintenant des joueurs font, comme Jorginho, tout ça. Il a totalement loupé son péno. Enfin, surtout le gardien qui l'a arrêté. Il y avait aussi Torino contre l'Atalanta. C'est l'Atalanta qui s'impose 2-1 dans cette rencontre. La Fiorentina, grosse victoire. Manita contre la Sampdoria, une victoire 5-0 pour la Fiorentina. Et du coup, tous les résultats, voilà, il n'y a pas de match ce soir en Italie. Tout s'est joué là, que ce soit vendredi, samedi ou même hier. Donc le classement, donc Naples, 79 points. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine qu'ils seront champions. Mais ce sera à l'extérieur, dommage, parce que ça a pu avoir ce titre de champion à domicile, vu que le match était à domicile pour eux hier. Bref, la Lazio 2e, la Juve 3e et l'AS Roma 4e. Donc là, il y a beaucoup de suspense. Bon, pas pour le titre de champion, mais pour les places qualificatives. N'oubliez pas que c'est les 4 premiers. Donc la première place, bon, déjà acquise. Après, tout reste jouable, les gars. Parce que 57, 57, 57, 55 jusqu'à l'Atalanta. Voilà, les 2 Milan, par exemple, sont hors Ligue des Champions saison prochaine parce qu'ils sont 5e et 6e. Pourtant, ces 2 équipes vont jouer l'une contre l'autre en demi-finale de LDC. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe, comme d'habitude, avec le championnat allemand et le Bayern, le dauphin de Dortmund, un Dortmund qui avait fait le nul, j'ai dit, voilà, samedi on avait parlé, vu que le match avait eu vendredi 1-1, donc Bayern, les gars, il ne faut pas leur laisser ça, les gars, s'ils peuvent repasser premier, mais repassent premier. Une victoire 2-0 contre le Hertha, Gnabry et Coman, les 2 buteurs. Il y avait aussi Leipzig, les gars, qui jouait, et Leipzig s'est imposé 1-0 contre Hoffenheim. Et Nkunku, les gars, buteur, et ça fait plaisir pour lui. Donc Nkunku vient de marquer son premier but avec le RB Leipzig depuis sa blessure, il n'avait plus marqué depuis le 9 novembre 2022, c'était
le match juste avant la Coupe du Monde avec son équipe. Donc voilà, ça fait plaisir, hein, bien sûr, pour Nkunku parce qu'il a une grave blessure. Il est revenu, il est enfin buteur. En plus, c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Donc un but très important. Il y avait aussi Wolfsburg contre Mayence. Grosse victoire de Wolfsburg, hein, qui déroule à domicile et chipe la 7e place à son adversaire du jour. Il y a aussi Schalke 04 qui a gagné 2-1 contre le Werder. Hein. Donc voilà, et du coup tous les autres résultats voilà, de cette journée en Allemagne et le classement. Donc du coup le Bayern repasse devant Dortmund. À Dortmund, voilà, ils ont fait n'importe quoi. Ils auraient gagné contre Bochum. En plus, ils ont eu beaucoup de tirs, tout ça, mais bon, ils n'ont pas gagné. Du coup, maintenant le Bayern a son destin entre les mains. Si le Bayern gagne les 4 derniers matchs, mais ils seront de nouveau champions. Ça fait 10 fois d'affilée quand ils sont champions, le Bayern. Dortmund 2e, Union Berlin 3e et Fribourg à la 4e position. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans l'After Zap Image cet après-midi. J'ai aussi à vous parler de beaucoup de résultats parce que là on est déjà 40 minutes de vidéo. On va parler aussi de la finale des Pays-Bas, finale en Belgique, des coupes. Hein. Voilà, il y a encore plein d'autres choses à dire les gars qu'on parlera plutôt cet après-midi. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.